La démocratie sanitaire, c'est tous les partenaires de l'agence et les usagers qui vont discuter avec nous et qui vont apporter leur contribution pour faire progresser la politique régionale en santé. Moi, je suis au niveau régional. Donc c'est des associés, c'est des partenaires. C'est la possibilité de s'appuyer sur ce qui est les citoyens, l'ensemble des acteurs de la santé pour faire progresser le système de santé dans le sens d'un meilleur service pour les personnes. Voilà. La démocratie sanitaire, c'est un levier, c'est une manière de mettre en mouvement les citoyens, la société. L'implication des usagers dans l'hôpital et leur participation active à tous les projets pour essayer de nous faire voir les choses autrement. Parce qu'on a peut-être parfois une langue de bois administrative qui nous permet de gommer, tout simplement. Enfin, nous, on traite les réclamations et c'est vrai qu'ils nous aident énormément à améliorer les réponses et à voir les choses avec un autre regard. C'est la représentation indirecte de l'ensemble des usagers du système de santé en France, français ou pas d'ailleurs, et que cette représentation indirecte dans les instances de santé se transmet par les associations que l'État a préalablement agréées. Donc aujourd'hui, on a une représentation politique des usagers du système de santé par des associations qui ont été au préalable, en quelque sorte, auditées et validées par les pouvoirs publics. Alors, la démocratie sanitaire, c'est la mise à niveau de toutes les parties prenantes du système de santé pour que la rencontre produise une égalité de rapport et de prise en compte, d'expression. Donc la démocratie sanitaire, ce n'est pas une partie prenante qui se forme pour être à la hauteur de l'autre partie prenante. Ce sont toutes les parties qui se mettent à niveau les unes par rapport aux autres. Formation des uns et des autres. Disons que c'est avant tout la parole des malades. Pour nous, ce qui est important, c'est de prendre en compte cette parole, de tout faire dans notre système de santé pour que le malade soit mieux pris en compte aujourd'hui, que son expertise de sa vie quotidienne, de sa connaissance de la maladie soit mieux entendue par les professionnels de santé. C'est ça la démocratie sanitaire. Quelque chose de difficile et en même temps passionnant parce que, comme il a été dit ce matin, je pense que l'enjeu pour aujourd'hui et pour demain, c'est justement de construire la prise en charge hospitalière des patients avec les usagers, c'est-à-dire les patients eux-mêmes et leurs proches. Et construire les parcours de soins, définir ces parcours de soins avec eux, me semble l'enjeu fondamental de nos réflexions de demain. On ne fera rien sans la transparence sur les sujets, c'est-à-dire avoir vraiment de la donnée, de la capacité d'objectiver ce dont on parle, et non pas ma concierge m'a dit, mon voisin pense que. Et puis le deuxième sujet, c'est effectivement de l'éducation, de la formation, qui est la formation à tous les niveaux d'ailleurs, formation des usagers, qui doivent aujourd'hui se professionnaliser. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils aient un statut, qui se professionnalisent. La formation aussi des élus, qui ont besoin d'apprendre aussi finalement les enjeux, de façon à ce qu'on tire tous dans la même direction pour finalement bâtir des projets communs. Comment est-ce qu'on fait pour instaurer un véritable dialogue, construire des projets concrets dans la vraie vie et aboutir à une amélioration du système de santé, mais aussi probablement la possibilité pour les gens les plus éloignés du système de santé parce qu'ils sont victimes des inégalités de santé, d'arriver dans ce système de santé. Moi, ce que j'aimerais, c'est que pour qu'il y ait plus de démocratie sanitaire, c'est que ce qui a été dit ce matin aux États généraux de la santé en région, c'est qu'il y ait davantage de dialogue entre les différentes parties, davantage d'expérimentation locale et de respect de ces expérimentations locales. Et à ce moment-là, on arrivera à faire progresser les choses plutôt que d'attendre que tout tombe tout cuit de l'État, tout fait, tout organisé. La démocratie sanitaire, c'est essayer de faire que l'ensemble des acteurs sanitaires d'une région puissent exprimer leur point de vue dans une instance collégiale. On a en Bourgogne la chance d'avoir une complémentarité ou une cohérence de l'ensemble des acteurs sur notre région, donc ce qui fait que ça marche plutôt bien. Reste à ce qu'on sorte d'une étatisation encore fortement présente dans notre territoire et qu'on
on donne véritablement la parole à l'ensemble des acteurs, plus que l'ARS ne décide. Encore beaucoup de choses à faire pour que dans la vie réelle du système, ça soit une réalité tangible, concrète, avec des effets jour après jour.